Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo revue de palette. J'ai acheté une nouvelle palette, vous allez me dire encore, ou vous pouvez vous dire ah enfin, ça dépend. J'ai pas acheté grand chose ces derniers temps pour être assez honnête avec vous, et d'ailleurs vous avez pu remarquer qu'il n'y avait pas eu de vidéo achat pour le mois de mars, tout simplement parce que c'était presque mon unique achat de ce mois. Donc j'ai toutefois commandé chez Sephora, j'ai profité d'une offre qui avait 25% je crois avec les cartes Gold pendant un moment. Et j'ai pris une palette Natasha Denona. Alors je vous arrête tout de suite, je n'ai pas acheté la Circo Loco, la toute dernière palette qui est sortie, qui est à 116 € je crois de mémoire. Tout simplement parce que déjà elle est super chère et qu'en plus elle me plaît pas plus que ça. Elle est certes sympa, jolie, mais le bleu et le vert c'est clairement pas des couleurs que je vais porter tous les jours. Donc voilà pourquoi je ne vais pas vous présenter cette palette là aujourd'hui. Je vais vous présenter une palette Natasha Denona qui est sortie depuis très longtemps. C'est pas une nouveauté pour le coup, moi elle me plaisait mais je la trouvais chère. Et avec les 25% plus une carte cadeau que j'avais eu à Noël, j'ai pu l'avoir à 55 € à peu près au lieu de 113 €, ce qui est une super belle économie, on est d'accord. Donc il s'agit de la palette Biba de Natasha Denona qui est celle-ci. Donc ça c'est le packaging cartonné et je vais vous montrer le packaging plastique. Donc c'est cette palette là. Alors elle se présente comme les nouvelles palettes qu'elle sort en fait, les petites palettes, donc Sunrise, Love Palette, Glam Palette, mais elle est plus grosse en fait. Les fards sont beaucoup plus gros, d'où le prix de 113 € par rapport aux autres palettes qui sont à 70 €. Voilà. Alors moi je pensais qu'effectivement c'était le même format et après quand j'ai comparé les deux, effectivement ceux-ci sont beaucoup plus gros. Je crois que tous les packagings de ces palettes là, il me semble, à prendre avec des petits guillemets, ont été refaits et vous avez donc un packaging plastifié comme ceci qui fait plus moderne d'une part, et ensuite vous pouvez à chaque fois changer l'ordre, l'emplacement des fards si vous le souhaitez dans la palette, puisque vous pouvez les retirer ici avec un petit truc pointu pour enlever les fards facilement et les redisposer comme vous le souhaitez dans la palette. Bon, moi je le fais pas parce qu'après je trouve que comme vous avez les noms des fards qui sont indiqués, ça correspond plus au nom, et quand vous faites des tutos comme moi, je trouve ça un peu gênant. Après si vous faites jamais de tuto, clairement vous n'en avez rien à faire, et au pire vous marquez le nom derrière et puis ça fera bien l'affaire. Voilà, donc la palette se présente donc comme ceci. Packaging plastique assez sobre, c'est une palette neutrale comme vous avez pu le voir, donc neutre. C'est une palette voilà, assez compacte. Je pense que le packaging est assez robuste, je ne sais pas, j'irai pas le trimballer comme ça, voilà. Au niveau de la palette, donc voici les fards qui la composent. Donc vous avez 15 fards à paupières dans cette palette. Donc les fards à paupières font 2,5 g chacun, et en fait dans les petites palettes les fards font 1 g je crois. Donc voilà, vous avez le double du grammage, ce sont quand même des gros fards, vous avez une grosse quantité. C'est le même format que la Gold Palette que je vous avais montré je crois il y a quelques années, oui maintenant ça doit faire quelques années, et c'est je crois aussi à peu près le même prix. Alors cette palette m'avait toujours plus ou moins plu, mais je ne l'avais jamais achetée pour plusieurs raisons. Notamment la première, le prix, et la deuxième c'est parce que j'ai déjà beaucoup de fards à paupières etc, et je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup de fards à paupières mat, et en m'y penchant un peu plus j'ai vu qu'il y avait quand même quelques irisés. C'est aussi pour ça que je l'ai prise. Donc je vais vous présenter la composition de la palette, puis après je vais vous dire ce que j'en pense, point positif, point négatif, comme d'habitude. Donc au niveau de la composition, comme vous pouvez le voir, c'est une palette de fards neutre, dans les tons plutôt chauds, à part les deux gris qui sont ici, qui sont un peu plus froids. Sinon on est carrément dans des tons beaucoup plus chauds. Vous avez beaucoup d'orangé, de terre de sienne, de marron assez chaud. Vous avez un noir ici qui est plutôt nacré on va dire, et vous avez un fard beige ici légèrement rosé on va dire, ouais, mat. Au niveau des fards de transition, vous en avez pas mal je trouve. Donc vous avez le fard prairie notamment qui est un petit peu orangé, terre d'ocre, le freckle qui est un très bonne couleur de transition. Vous pouvez également utiliser le buff qui est ici un peu plus orangé et chaud, le sculpture, le gris ici clair qui peut être un fard de transition, et aussi le tusk bien évidemment. Si vous ne l'utilisez pas pour la touche lumière, ça dépendra bien évidemment de votre carnation. Voilà. Au niveau des couleurs foncées, il y a là un noir comme je disais, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous avez un beige ici si vous avez bien évidemment la carnation plus ou moins foncée, ça fera plus ou moins fard
touche lumière. Et vous avez des fards irisés, donc il y a 3 fards irisés en tout. Vous avez le Shine qui est ici, qui est une sorte de champagne on va dire. Vous avez ensuite le Monroe qui est un peu le même genre de teinte mais beaucoup plus clair. Celui-ci est vraiment plus lumineux. Je vais vous les swatcher l'un à côté de l'autre, comme ça vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc le Shine qui ressemble à ça, et le Monroe donc qui est un peu plus clair, qui est plus un beige rosé. Voilà, vous allez pouvoir voir je pense la différence. Celui-ci vraiment un peu, il tire un petit peu sur le cuivre, voilà, et celui-ci beaucoup plus sur le beige rosé. Voilà, il y a quand même une sacrée différence je trouve de teinte, on ne peut pas se tromper entre ces deux teintes là. Et vous avez une dernière teinte irisée dans laquelle j'ai dû mettre mon doigt parce qu'il y a un petit truc dessus, qui est le rustique qui est ici, qui est en marron assez joli avec des magnifiques reflets un petit peu dorés. Il y a d'autres fards qui me faisaient penser en la palette avant de la recevoir, qu'il y avait d'autres fards un petit peu, enfin d'autres textures, d'autres filles un petit peu irisées, notamment le tone qui est ici, mais ce n'est pas le cas, le rayon qui est là, qui est un marron, et le noir aussi avait l'air d'avoir quelques textures irisées, mais en fait il est plus nacré. Mais ces 3 fards là en fait, quand vous les utilisez par la suite, vous vous rendez compte que c'est des fards qui sont quand même davantage nacrés. Je vais vous en swatcher un, le tone par exemple, vous voyez, on voit bien qu'il n'est pas du tout irisé par rapport aux autres. C'est une texture qui est un petit peu différente, qui fait plus poudré en fait que les autres fards, et ouais, qui a un fini un petit peu crème. Je sais pas trop comment expliquer cette texture, elle est différente, mais vous voyez c'est pas du tout irisé par rapport aux 2 autres. Voilà, donc pour la composition des fards, on est quand même sur une palette, comme je le disais, donc à majorité de mat, puisque vous avez uniquement vraiment 3 fards irisés, donc on est quand même sur 12 mat. Il faut aimer les maquillages mat, clairement. Alors moi je suis pas hyper fan des maquillages mat, mais j'en utilise toujours dans tous mes make-up, puisque principalement, certes j'utilise un fard irisé pour la paupière mobile, mais ensuite pour ce qui est du reste des yeux, j'utilise pas du fard irisé partout, sinon c'est pas très joli, ça fait un peu trop boule à facettes. Donc voilà pour moi. Donc on va passer ensuite aux points positifs de la palette, et puis on va finir avec les points négatifs. Donc pour moi les points positifs de cette palette, alors c'est une palette de neutre qui est assez simple à utiliser. Vous avez comme ce qu'il faut je trouve pour pouvoir faire un maquillage, fard de transition, fard pour intensifier le coin externe. Vous avez ce beau marron foncé ici qui s'appelle Seed, vous avez le noir qui est ici, le gris foncé. Il y a quand même des couleurs qui sont assez intenses en termes de pigmentation. Vous avez pas mal de couleurs de transition comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, et vous avez des fards irisés pour avoir un côté un peu plus lumineux sur votre make-up. Je vais d'ailleurs vous montrer mon maquillage puisque je suis maquillée aujourd'hui avec. Je porte aujourd'hui le fard Shine, donc l'irisé que je vous ai montré. Le plus foncé, je porte le fard Rayon, donc qui est le marron ici, qui est assez spécial. Et je porte également je vais y arriver, en coin externe un petit peu de fard Seed. Voilà. Donc voilà comment se compose principalement mon maquillage aujourd'hui. Au niveau des points positifs, au niveau des fards, je trouve que les fards mat, ça peut être un peu difficile à travailler. Ceux-ci se travaillent très bien. Ils se fondent bien entre eux, ils se mélangent bien, ils s'estompent bien. Franchement, c'est des fards qui sont très agréables à utiliser. Et ce sont des fards qui sont hyper pigmentés. Par exemple, le fard Tusk qui est ici, qui est un beige très clair, vous verrez très bien, et hyper intense. Voilà, je vous le montre, il n'y a pas besoin d'en prélever beaucoup. Vous voyez, on voit l'intensité. Et si vous voulez avoir un maquillage très nude, vous mettez ça en creux de paupière juste pour faire une petite ombre, et c'est super joli, en tout cas sur moi parce que j'ai la peau très claire. Après, si vous avez une peau plus foncée, vous pouvez l'utiliser en touche lumière sans souci, bien évidemment. Pareil, il y a des fards très intéressants, le fard Sculpture qui est ici, qui est un gris clair froid. On n'a pas ce genre de couleur dans toutes les palettes. C'est une texture très soyeuse également, très très jolie. C'est un super joli fard, moi je le trouve très beau. Et il me fait beaucoup penser à des fards qu'il y a dans un des fards qu'il y a dans la Glam Palette, puisque je pense que ça doit être à peu près la même base que Natasha Denona a dû utiliser. Il est très joli celui-ci également en tant que fard de transition, ou même juste pour travailler si vous voulez faire un petit smoky gris ou quelque chose comme ça, en maquillage un peu plus dans les tons gris. Il est vraiment très agréable.
Après, hormis ce fard là gris et celui qui est à côté qui est un peu plus gris foncé, on est quand même plus sur une palette de tons chauds. Alors si vous aimez les tons chauds qui vont bien, les nudes chauds pour des yeux verts, marron, bleu, ça ira super bien. Je pense que c'est une palette qui peut aller à toutes les carnations, clairement. Ça colle super bien. Au niveau de la tenue des fards, j'ai pas de souci de tenue. Moi, je porte toujours avec une base de fard à paupières parce que sinon j'ai les paupières assez grasses et ça ne tient pas. Donc ça tient toute la journée, ça ne file pas dans le pli, il n'y a aucun problème avec ça. Les couleurs sont bien intenses. Voilà, j'ai pas de souci là-dessus. Donc on va passer au point négatif. Alors j'en ai malheureusement quelques-uns. Alors après il y en a c'est selon mes goûts. Et il y a certains fards, voilà, je trouve un petit peu en dessous. Alors première chose pour moi dans les points négatifs, j'ai pas de touche lumière et j'ai pas de fard noir véritable. Alors il y a un fard noir, il y a une touche lumière. Ça c'est beaucoup trop foncé pour moi. Donc ça j'utilise en fard de transition. C'est super pour faire le job sur ma carnation. Mais c'est beaucoup trop foncé pour moi. Donc ça, petit bémol. Le noir qui est ici, il est bien, certes, mais il est extrêmement volatile. C'est une texture comme le fard Thor qui est ici, le gris foncé et le rayon qui est ici. Ce sont des textures assez particulières. C'est-à-dire que ce sont des fards qui se prélèvent pas très facilement au pinceau. Et ça fait beaucoup de poussière, ça fait beaucoup de chutes. C'est extrêmement volatile comme matière. Je pense que c'est un fard qui doit se prélever davantage avec un pinceau mouillé ou humide. Ou au doigt. Au doigt ça marche très très bien, c'est une texture assez crémeuse pour le coup, donc là je vais mettre mon doigt dans le gris foncé pour le coup. Voilà, la couleur est hyper intense, mais ça se prélève très bien au doigt quoi. Je trouve que sinon au pinceau il y a beaucoup de chutes de pigments. Et on en met partout, vous en avez plein le visage, vous en avez plein sur votre bureau, j'en avais plein partout. Moi, clairement, quand j'essaie d'utiliser le noir, je ne peux pas l'utiliser en rat-il comme ça si je ne l'humidifie pas avant, sinon c'est pas possible. Et du coup, ouais, je suis pas très fan de ce noir parce que je trouve qu'il fait beaucoup de chutes. Donc je préfère utiliser un noir qui est dans une autre palette. Petit aparté, je suis désolée, mais là il fait hyper moche et il commence à pleuvoir. Donc je suis désolée pour la luminosité qui descend d'un coup. Voilà, c'est indépendant de ma volonté. Bref, je continue. Donc, pour ces fards-là, donc ouais, le noir, je l'aime pas tellement. Je trouve que la texture est vraiment en dessous. Autant les deux autres couleurs, je peux les travailler un petit peu au doigt ou humide. C'est pas très gênant. Mais le noir, moi, j'ai besoin de le récupérer un petit peu avec un pinceau liner pour faire mes ras de cils, etc. Là, j'ai essayé de le mettre en ras de cils supérieur. Donc là, c'est pas trop mal. Mais j'ai dû l'humidifier. Sinon, ça faisait des chutes partout. C'est horrible, quoi. Il fait vraiment beaucoup de chutes. Donc ça, c'est un peu embêtant. Il fait beaucoup plus de chutes qu'un fard mat. Les fards mat sont poudreux, mais ils ne font pas de chutes, je trouve. Donc, et ils sont très très intenses. Autre point négatif pour moi également, dans cette palette, je vous la remontre du coup, je trouve qu'il y a plusieurs couleurs qui se ressemblent beaucoup. Notamment le coco qui est ici, qui est un marron assez foncé, et le cid. Il n'y a pas énormément de nuances entre les deux couleurs, je trouve. Pareil pour le rayon, qui est pour moi une version légèrement plus nacrée et encore de coco. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de nuances que ça. Sur certaines couleurs, c'est vrai que je les trouve très très proches pour le coup. Après les autres, je les trouve plus différenciantes, mais c'est vrai que ces quatre couleurs là, je les trouve vraiment très 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 similaires quoi. Ça c'est un peu dommage. Voilà, après au niveau des fards, comme je disais, ça se travaille super bien au niveau des fards mat. Les couleurs se mélangent bien entre elles, etc. Mais du coup, je trouve que ça a tendance un petit peu enfin, la couleur foncée prend un petit peu le pas sur la couleur plus claire. Et c'est vrai que c'est dommage, on voit plus trop après des fois les différences entre les dégradés. Et ouais, c'est vrai qu'il faut des fois rajouter pas mal de couleurs. Je suis désolée, il y a du vent en plus. Je suis pas aidée pour cette vidéo. Voilà. Et donc voilà pour ces points négatifs. Sinon, pour faire un petit, un petit résumé global de cette palette, je trouve que c'est une très bonne palette. 113 €, c'est vrai c'est un gros budget. Je vous conseille de l'acheter avec une réduction au moins de 25%. La marque Natasha Denona n'est pas exclue de promo, donc ça c'est vraiment cool chez Sephora. Si j'avais payé 113 €, je pense que je l'aurais moins apprécié. Là, effectivement, je l'ai payé moitié prix, donc je trouve qu'elle vaut bien son prix. Il n'y a pas de souci. La qualité est là, est au rendez-vous. Mais je trouve qu'il y a certaines inégalités en termes de fards. Ces fards-là sont vraiment en dessous pour moi. C'est plus difficile de les travailler. Après, les fards mat sont d'excellente qualité. La pigmentation est au rendez-vous. Voilà, c'est une très jolie palette, même si effectivement, elle n'est pas hyper originale. Mais c'est une palette de neutre plutôt chaud. Voilà, je le rappelle. Donc c'est une palette que je vous recommande si vous n'avez pas beaucoup de fard à paupières neutres, si vous aimez plutôt les neutres chauds, si vous voulez une palette avec des fards que vous allez utiliser très régulièrement parce qu'il y a beaucoup de quantité.
Donc vous allez mettre quand même un moment à arriver au bout des 2,5 grammes du pan. Voilà, si vous cherchez des fards de très bonne qualité, des neutres chauds, des fards plutôt mat, cette palette est faite pour vous. Après, effectivement, si vous n'avez pas le budget, optez plutôt pour une petite palette de Natasha Denona à 70 €. Ce sera toujours plus abordable. Voilà. Alors, c'est pas ma palette favorite de chez Natasha Denona. Je trouve quand même que la Gold Palette est mieux. Enfin, après, ça correspond plus à mes attentes. Mais elle est très jolie. Je suis pas spécialement déçue, même s'il y a quelques fards, comme je le disais, qui sont un peu en dessous pour ma part. Voilà. Si vous avez acheté également la Biba Palette de Natasha Denona, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous partagez un petit peu mon avis ou pas du tout, hein, n'hésitez pas à me dire ça. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous aura plu. Salut!